J'ai pas fait le métier que je voulais. J'ai quitté les bancs d'école beaucoup plus tôt que prévu. Finalement, j'ai eu un cours de sténodactylo, ils appelaient ça comme ça dans ce temps-là, et je me suis ramassée avec un travail à 7 $ de l'heure. Je ne serais pas ici en train de faire des conférences si ce matin-là, d'août 96, il ne m'était pas arrivé ce qui m'est arrivé. Parce que ce matin-là, j'ai essayé de rentrer dans le bureau. Je n'ai pas été capable. Parce qu'il y avait une personne à la porte qui me bloquait l'entrée. Et ce matin-là, cette femme-là m'annonce que je suis congédiée. Ce que j'ai vu, c'est un tunnel noir. Je me suis dit, moi, il y a juste quelque chose qui ne marche pas avec moi ici sur la planète. Je veux aller à l'école, ça ne marche pas avec mes parents. Je lâche pas mon patron quand ça va mal, je rebâtis la compagnie avec lui, il vend la compagnie à quelqu'un d'autre. Je suis engagée ici, je travaille 80 heures semaine, on restructure la compagnie, puis ils me mettent dehors, ça marche pas, il n'y a pas de place pour moi. Ce que je ne savais pas au moment où j'ai vu le tunnel noir, c'est que le jour de mon congédiement allait devenir la plus belle journée de ma vie. Saviez-vous quoi? Partir en affaires ou remonter un défi quand tu es en instinct de survie, c'est extraordinaire parce que tu n'as rien à perdre. Tout ce que tu as dans la vie, tu as quelque chose à gagner. Moi, je suis partie en affaires avec absolument rien, puis j'étais tellement en instinct de survie, puis j'avais tellement un objectif précis, des paiements à fin du mois. C'est extraordinaire, des paiements à fin du mois. Parce que tu n'as pas le choix, tu as le paiement qui t'attend, il faut que tu trouves des solutions pour payer. Pensez à ça. En 96, vendre du multimédia, vendre de l'Internet, quand le taux de connectivité au Québec était de 5 %, tu n'as aucun client, tu n'as pas de portfolio, tu n'as pas de carte d'affaires, tu n'as rien, là. Mais c'est faux que j'avais rien. Parce que ce que j'avais à vendre, et je ne comprends pas encore, même en 2013, que les gens n'ont pas réalisé que c'est une force extraordinaire, c'est soi-même. Moi, la plus belle chose que j'avais à vendre, c'était ma passion, c'était ma détermination, c'était mes yeux brillants. Moi, j'avais le pouvoir de contaminer les gens, c'est ça que j'avais à vendre. C'est dans l'inconfort qu'on fait des choses extraordinaires, qu'on se surpasse. Alors, ça fait de moi une personne tellement imaginative et tellement audacieuse que je vais vous raconter plein d'anecdotes. Ma petite business était à Québec, puis j'essayais d'avoir des contrats à Montréal, puis ça fonctionnait pas. Puis c'est pas parce que j'essayais pas, je travaillais, puis mon marché, il fallait vraiment que j'aille des contrats à Montréal, sinon, si j'en avais pas, je pouvais pas vivre avec mon marché à Québec. Puis là, je continuais, ça marchait pas, là, je dis non. Là, ça marche pas, là, regarde, Montréal veut rien savoir de nous, parfait, je vais voir plus grand, je vais aller à Toronto. Comment on fait pour faire des affaires à Toronto quand on connaît personne, on parle pas bien anglais, on n'a pas d'argent pour faire de développement d'affaires à Toronto? J'ai des petits contrats à Québec, pas de contrat à Montréal, un contrat à Toronto. Ce matin-là, je me suis dit, je vais aller en Chine. Mon prénom, c'est Anne. Puis j'ai dit, Monsieur Marcoux, vous allez ajouter 2 points à côté. Tous les vice-présidents ont levé leur tête en voulant dire, qu'est-ce que cette fille-là va dire à notre président? J'ai dit, Monsieur Marcoux, rajoutez 2 points à côté de mon prénom. Puis s'il vous plaît, indiquez dans vos notes, personne acharnée à réussir.